aucune école théologique, aucune institution terrestre ne peut faire de toi prophète. Je répète encore, aucune école ou institution terrestre ne peut faire de toi prophète. Et autant que nous sommes, nous avons besoin de prophètes dans ce temps présent. Parce que nous sommes à un temps prophétique où nous devons avoir des prophètes. Non pas seulement pour avoir la prophétie ou la révélation, mais aussi pour nous annoncer les événements à venir. La Bible me dit qu'au dernier jour, le Seigneur enverra la faim. Il ne sera pas de pain. Le Seigneur enverra la soif. Il ne sera pas de l'eau. Mais une soif qui sera de la parole. 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 De la parole de l'Éternel. Et au temps ancien, le prophète était appelé. Je vais vraiment vite. Au temps ancien, le prophète était appelé voyant. Parce que à chaque fois que le peuple voulait consulter Dieu pour connaître la destinée ou l'avenir, le peuple consultait Dieu. Je dis que le peuple consultait un voyant qu'on appelle prophète. Mais cela m'a embrouillé. Mais pourquoi tout un peuple il fait recours d'abord au voyant qu'on appelait prophète pour connaître la destinée et l'avenir? Alors que je priais pour que le Seigneur élève le ministère prophétique dans cette nation, j'ai réfléchi par rapport à cette question. Et l'esprit de la prophétie m'a dit que dans ce temps-là, le peuple ne consultait pas seulement le voyant qu'on appelait prophète, parce qu'ils avaient le monopole de la prophétie. Ce n'est pas seulement pour ça. L'esprit de la prophétie m'a dit que ce peuple-là consultait le voyant, parce que le voyant, le Seigneur avait revêtu ce voyant une autorité spirituelle, chose que les prophètes actuels ont perdu. L'esprit de la prophétie m'a dit que le diable n'a pas volé au prophète actuel la prophétie. On prophétise, mais le diable a volé au prophète actuel l'autorité spirituelle dans laquelle on devait opérer avec. Le prophète actuel est maintenant comme tout le monde, parce que nous avons perdu cette autorité spirituelle-là à cause de la distraction et de la manque de discipline. Le prophète actuel a perdu ces choses. Le prophète actuel a quitté la vie de la montagne pour vivre avec le peuple. Et comme le peuple, le prophète actuel a quitté la vie de la montagne pour vivre avec le peuple. Mais comme le peuple, le prophète actuel fait prêcher comme tout le monde. Le prophète actuel fait donner des rêves comme tout le monde. Le prophète actuel fait prêcher comme le pasteur Marcelo, parce qu'ils ont perdu la vie de la montagne. Le prophète actuel fait prêcher comme Jean-Bosco Kitoko, parce que le prophète actuel a perdu la vie de la montagne. Le prophète actuel fait la dimension de parler en prophète comme Ézéchiel pour que l'honneur et la gloire lui reviennent.
Je répète, le prophète actuel fait opérer à la dimension de paroles prophétiques comme Ézéchiel pour que l'honneur et la gloire lui reviennent. Le prophète actuel ne fait pas opérer à la dimension de Saïd. Je parle de la dimension des actes prophétiques. Parce que le prophète actuel a perdu la sensibilité. Le prophète actuel a perdu la sensibilité. Et le prophète actuel ne fait pas opérer à cette dimension des actes prophétiques. Nous parlons même quand Dieu ne parle pas. Je répète, nous parlons même quand Dieu ne parle pas. Parce que c'est le seul système qui nous reste pour prophétiser. Nous avons oublié que nous sommes nous-mêmes la prophète. Et nous prophétisons même quand Dieu ne parle pas. Et c'est blasphème. Nous insultons ainsi par le Seigneur. Alors que Dieu n'a pas parlé. Église du Seigneur. Église du Seigneur, je ne suis pas là pour condamner les prophètes. Mais laissez-moi vous dire que les prophètes n'est pas seulement appelé à dire de bonnes choses. Je répète, le prophète du Congo n'est pas seulement appelé à dire de bonnes choses. Nous sommes tombés dans ce piège. Attends, nous avons sous Dieu va te bénir. Je vois un voyage devant toi. Même quand Dieu ne parle pas, nous oublions que le Seigneur a déjà répondu l'esprit de lui. Et la cette génération un message de jugement. Non, je prophétise. Le prophète actuel doit être sensible pour connaître que le Seigneur ne va pas envoyer l'esprit de lui. Mais le Seigneur a déjà envoyé l'esprit de lui. Laissez-moi vous dire que l'esprit de lui est déjà de retour. Nous sommes arrivés à un temps prophète où la vie ne va pas nous aimer. Préparons-nous spirituellement. Je vous assure, le Seigneur va déposer dans nos bouches des paroles qui vont choquer plusieurs. Parce que nous sommes un peu. Si le Seigneur veut ramener toutes choses à l'ordre, c'est à travers nous que le Seigneur veut ramener toutes ces choses à l'ordre. Je prophétise. Nous citons. Nous allons vite. Parce que nous allons expérimenter la dimension. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Et s'il m'a parlé, l'esprit de la prophétie, que le Seigneur a soufflé un vent de reveil dans l'église du Congo. Je répète, que le Seigneur ne va pas souffler. Mais alors que je préparais ces moments, le Seigneur m'a dit que j'ai déjà soufflé les sons du réveil. Et la dimension prophétique ne va pas seulement venir pour que le Saint-Ministère soit en effet dans l'horloge de Dieu. Mais la dimension prophétique va aussi apporter la réforme. Je parle de la réforme. C'est le deuxième point que le Seigneur m'a dit. Que cette dimension prophétique ne va pas seulement permettre au Saint-Ministère d'être en effet dans l'horloge de Dieu. Mais la dimension prophétique va aussi apporter la réforme. Et par cette réforme, le Seigneur va commencer à restaurer le ministère prophétique. Je vais prophétiser. Amen. Est-ce que je peux prophétiser? Amen. Je disais que par cette réforme, le Seigneur va commencer d'abord par restaurer le ministère prophétique. Car, alors que je préparais ce moment, j'entendais le son de l'aigle. L'aigle criait. L'aigle criait. Et le Seigneur m'avait permis de capter le son de cet aigle. L'aigle en question
disait simplement que le ministère prophétique serait. Que le ministère prophétique serait. Amen. Que le ministère prophétique serait. Que le ministère prophétique serait. Et par ce ministère prophétique, le Seigneur va mettre fin à un système qui est entré à l'église du Congo, plus précisément à l'église du Réveil. Prophète Belin, le Seigneur m'a dit que le Seigneur va mettre fin au catholicisme qui a pris la place à l'église du Réveil. Deuxièmement, l'esprit de la prophétie m'a dit que le Seigneur va mettre fin à la liturgie qui a pris la place à l'église du Congo. Troisièmement, l'esprit de la prophétie m'a dit que le Seigneur va mettre fin au culte de la personnalité qui a pris la place à l'église du Congo. Le Seigneur m'a dit avec une colère que l'homme a pris sa place à l'église du Congo. Je disais que l'homme, par cette culte de personnalité, nous sommes tous idolâtres. C'est de l'idolâtrie en quelque sorte. Tout est centré par l'homme de Dieu. Et chose grave, le prophète ne peut pas prophétiser parce que le pasteur va mal le prendre. Parce que le pasteur va les suspendre. Prophète établi par Dieu. Nous attristons le cœur du Seigneur. Prédicateurs, nous voulons tout faire pour plaire à nos pasteurs. Et nous attristons le cœur du Seigneur. Nous attristons. Nous attristons. C'est une grâce de faire partie de l'armée du grand militant de la fin. Mais laissez-moi vous dire aussi que c'est une grande responsabilité. Amen. Je peux répéter cette phrase. Qu'est-ce qui se passe? Je peux répéter. C'est une grâce pour toi de faire partie de cette armée. Mais laissez-moi conscientiser l'Église. Et plus précisément, ma génération. Et plus précisément encore, prophète. Je parle en tant que prophète. Je parle en tant que prophète. Prophète de l'Éternel. Restons concentrés à la pensée de Dieu afin de la reproduire sur terre. Faisons la différence entre nos propres pensées, la pensée du diable et la pensée de Dieu. Si nous atteignons cette dimension, nous allons opérer à la dimension des actes prophétiques. Tout ce que tu feras sera prophétique. Pourquoi? Tu as développé en toi cette sensibilité de capter, de comprendre les battements du cœur du Seigneur, la dimension que Jean avait. Ce n'était pas seulement un plaisir pour Jean de poser sa poitrine sur le torse du Seigneur. Mais je vous rappelle que pour Jean était aussi prophète, mais opérait aussi à cette dimension des actes prophétiques. J'aimerais annoncer maintenant, j'aimerais parler maintenant aux prophètes, mais à tous celui qui opèrent dans le prophétique, mais aussi à tous celui qui est prophétique. Développons en nous, hormis cette grâce, la sensibilité et le discernement. Car le diable est entré dans la prophétie. Je répète encore que le diable est entré dans la prophétie. Le Seigneur m'a dit, prophète, ayant la capacité de faire la différence. D'abord, entre la pensée du diable. Deuxièmement, entre nos propres pensées. Et troisièmement, la pensée de Dieu. Focalisons-nous à la pensée de Dieu en développant la sensibilité et le discernement. Prophète,
homme prophétique. Tout celui qui veut opérer dans la dimension prophétique. Avant de prier, pour réclamer à Dieu cette dimension, commence d'abord à désirer la sensibilité spirituelle. Commence d'abord à désirer le discernement des esprits. Quand le diable, j'insiste, quand le diable est entré au-delà de ces paroles prophétiques, que plusieurs libèrent, quelle atmosphère qui libère, quelle atmosphère qui libère, et plusieurs sont détruits par l'atmosphère, qu'elle est folle libère, qu'elle est folle libère, qu'elle est folle libère. Ce n'est pas en fait que le prophète Fabrice nous a parlé de l'onction des sanctifiés. Il n'a pas simplement parlé de l'onction coupe du cou, mais il a insisté de l'onction des sanctifiés. Pourquoi? Parce que le faux est entré. Plusieurs sont dans les mal, mais continuent à prophétiser. Et par conséquent, il libère l'atmosphère. Il libère l'atmosphère diabolique. Il libère l'atmosphère démoniaque. Et plusieurs se retrouvent dans la publicité, dans la masturbation, dans le mal. Pourquoi? Parce que les prophètes qui avaient sali sa bouche a prophétisé, mais a libéré une mauvaise atmosphère. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lève-toi là où tu es. C'est un culte prophétique.